Je suis Élodie, jeune mère de 2 enfants. Léa, âgée de 7 printemps, et Ethan, mon jeune fils qui compte à peine 4 mois. Ces dernières années, mon existence fut un maelstrom d'émotions intenses, de décisions ardues et de luttes incessantes pour assurer un avenir plus clément à ma progéniture. Installé dans l'intimité de mon modeste appartement à Douala, cerné par le désordre ludique de Léa et les plaintes discontinues d'Ethan, mon esprit s'abîme souvent dans la contemplation de l'instant où tout a commencé à dévier, et plus crucial encore, sur la conduite à tenir dorénavant. L'origine de ce récit se situe en 2015, année de ma rencontre avec Yannick, le père de mes enfants. J'avais alors 17 ans, poursuivant mes études secondaires, animé de rêves et d'ambitions, malgré les rigueurs matérielles de ma famille. Yannick se présentait comme un homme charmant, sûr de lui et habile à provoquer le rire. Promptement, notre relation prit un caractère sérieux, du moins selon ma propre évaluation. En l'an 2018, alors que je venais d'intégrer la classe de terminale, il me formula une demande qui me laissa littéralement déconcerté. L'objet de sa demande fut la conception d'un enfant. Ma réaction première fut le refus, car je poursuivais encore mes études et mon foyer éprouvait des difficultés financières majeures. L'idée d'une grossesse à cet instant me paraissait tout à fait irréalisable. Cependant, Yannick ne désarma point. Il usa de mon attachement pour faire pression, arguant que cet enfant scellerait notre union et serait la promesse tangible d'un futur à deux. Par naïveté et emportement amoureux, je finis par consentir. L'année 2018 fut marquée, en septembre, par une chance inespérée. Grâce au concours de mon beau-frère, mari de ma sœur aînée, j'obtins une inscription dans un collège d'Aqua, un quartier vibrant de Douala, me permettant d'espérer poursuivre mes études dans des conditions optimales. Cependant, à peine un mois plus tard, la nouvelle de ma grossesse vint tout bouleverser. Pétrifié, je confiai cette découverte à ma sœur aînée, Nadine, recherchant son soutien. Loin de l'accueil espéré, j'essuyais une vive explosion de fureur. À ses yeux, qui entrevoyaient pour moi un avenir florissant, cette grossesse menaçait d'anéantir toute perspective. Bien que ses paroles fussent sévères, je savais qu'elles émanaient d'un amour sincère, du désir ardent de me voir réussir là où le destin l'avait entravé. Acculé par la pression et la terreur, j'eus alors un geste dicté par l'impulsion. Je m'enfuis du domicile familial. Mon refuge fut un modeste appartement d'amis, où je m'installai sur un simple matelas à même le sol. Lorsque j'appelai Yannick pour lui confier ma grossesse, la réponse fut d'une stupéfiante ironie. Lui qui avait ardemment désiré cet enfant, me proposait l'interruption de la grossesse. J'en fus totalement abasourdi. Il prétexta la difficulté de son travail sur un chantier et le fardeau qu'un bébé représenterait. Blessé et perplexe, je cherchais à comprendre ce revirement. La réalité, brutale, finit par s'imposer. Il avait rencontré une autre femme, financièrement stable, et cherchait à s'affranchir de notre relation. Submergé par la fureur et le désespoir, je proférai un mensonge. L'enfant n'était pas le sien. Il s'éloigna sans un adieu, sans un dernier regard. Me retrouvant seule et enceinte, un sentiment de détresse m'envahit. C'est dans cette période de grande vulnérabilité que surgit Patrice. Cet homme plus âgé et doté d'un charisme certain me courtisa avec une prévenance à laquelle je n'étais plus habitué, mais il me dissimulait être marié. Submergé par cette attention et ma propre fragilité, je me laissai entraîner dans cette relation. Très rapidement, je lui annonçai ma grossesse, sous-entendant clairement qu'il en était le géniteur. Contre toute attente, Patrice prit en charge ma situation sans poser de questions superflues. Il s'acquitta de ma pension au lycée du village, où j'avais regagné mon foyer, rendant possible la poursuite de ma scolarité, nonobstant mon état de grossesse avancé. Convaincu de sa paternité, ma famille lui réserva l'accueil dû au père supposé. Parallèlement, et malgré les blessures infligées, je ne pouvais me résoudre à couper les ponts avec Yannick, car l'amour que je lui portais demeurait intact. Des échanges discrets s'opéraient par voie de message, et il lui arrivait de me rendre visite, se présentant sous les dehors d'une simple amitié. À la venue au monde de Léa, il vint à la clinique. Sur le plan officiel, il ne figurait qu'en qualité de visiteur, mais une connaissance mutuelle de sa qualité de père prévalait entre nous. Je m'obstinai alors dans mon mensonge, lui affirmant la paternité de Patrice.
Cette démarche était dictée par la peur qu'une nouvelle ingérence de sa part ne vienne compromettre l'équilibre précaire que j'avais réussi à bâtir dans ma vie. 2 ans après la naissance de Léa, alors que ma trajectoire d'études avait été momentanément interrompue par un échec au probatoire, m'imposant une année dédiée à des travaux modestes, vente de beignets, tressage de cheveux, pour assurer la survie de ma fille et mes projets futurs, un rapprochement inattendu s'opéra avec Yannick. Il semblait avoir renoncé à son attitude passée, présentant d'ardentes excuses pour son abandon et affirmant sa volonté de s'investir dans nos vies. Cédant à l'émotion plus qu'à la raison, je lui accordai une seconde chance. L'obtention de mon baccalauréat marqua le moment choisi pour lever le voile sur la vérité auprès de Patrice. Je lui révélai que Léa n'était pas sa fille biologique. Sa fureur fut intense, s'exprimant par une cascade d'injures. Je répliquai en invoquant sa propre dissimulation quant à son mariage, argumentant que notre relation avait été bâtie sur une manipulation mutuelle. Cette confrontation, bien qu'elle scelle la fin de notre lien, fut libératrice d'un fardeau. J'envisageais dès lors un nouveau départ, cette fois aux côtés de Yannick. Encouragé par Yannick, j'entamai une formation en médecine, réalisant ainsi un rêve de longue date. Son appui se poursuivit après mon cursus, lorsqu'il émit le souhait d'un second enfant. Une période d'apparente stabilité s'installa. Il parlait de fonder une famille véritable, de partager un toit, et son attention envers Léa et moi me procura un sentiment de sécurité inédit. Pourtant, une dissonance persistait. La présence continue dans sa vie de la mère de ses 2 autres filles. Cette dissonance s'amplifia lorsque, durant les vacances, contrainte par sa famille, cette femme s'installa avec ses enfants chez Yannick. Ses assurances quant au caractère temporaire de la situation, promettant un logement d'ici la fin de l'année, ne dissipèrent pas mon intime conviction de la complexité des liens qui les unissaient. Cette complexité se refléta dans ma seconde grossesse, qui fut une épreuve solitaire. Je dus concilier mes responsabilités maternelles avec les engagements non honorés de Yannick. Ses serments de fidélité et ses propositions d'officialiser notre union se heurtaient à ma méfiance grandissante. Cette atmosphère de doute s'intensifia encore après la naissance d'Ethan. Le terme de mon bail locatif étant imminent, et malgré l'engagement de Yannick à emménager ensemble, il me fit part soudainement de la nécessité de demeurer en location pour une période additionnelle de 2 ans. Cette révélation fut un coup terrible pour moi. Mes limites de patience face à ses excuses, aux variations de ses priorités, et surtout à l'ambiguïté de son lien avec la mère de ses autres enfants, étaient définitivement atteintes. Aujourd'hui, l'épuisement m'atteint. Yannick a cessé de pourvoir à notre entretien avec la diligence antérieure. Ses moyens financiers sont dirigés vers l'autre femme et ses filles, alors que je mène un combat ardu pour m'acquitter des coûts de l'eau et de l'électricité avec une allocation des plus restreintes. Ma cuisine dépend d'une bouteille de gaz que je suis contrainte de réapprovisionner par mes propres moyens, et mes ressources sont si limitées qu'elles ne me permettent l'achat ni d'une paire de chaussures, ni de vêtements convenables pour Léa. Léa, dont la croissance est rapide, mérite un sort plus enviable. Et Ethan, mon très jeune fils, est dans une dépendance totale à mon égard. Je me perçois dans une impasse, écartelé entre un amour qui subsiste pour Yannick et la froide évidence de son manque d'intérêt. Prise dans un étau d'incertitude, je pèse les options. Regagner le foyer familial au village, au péril du jugement sur mes choix de vie, ou demeurer ici, à la merci de Yannick, dans l'expectative d'un improbable changement. Le combat est quotidien pour maintenir ma dignité, pour offrir à mes enfants l'image d'une mère forte. Le regard de Léa, immense et porteur d'espoir, renforce ma détermination à lui montrer que l'on peut être résiliente face à l'adversité. Pourtant, l'aveu s'impose. Je suis à bout de ressources, sans savoir quelle direction prendre. Je médite sur les sinuosités de mon parcours, les erreurs commises, les mensonges tissés par nécessité de survie. J'ai sans doute aimé avec excès et pardonné trop promptement. Mais mes enfants sont au-delà de tout regret. Ils sont la flamme qui m'anime chaque matin. Mon aspiration la plus profonde est de leur construire un avenir où l'essentiel ne leur fera jamais défaut, où je pourrai être une mère fière de son indépendance. Comment, cependant, atteindre cet objectif quand le sol se dérobe sous mes pieds? À l'instant présent, la voie à suivre demeure incertaine, m'imposant d'aborder l'existence au quotidien, sans vision claire à long terme. L'avenir offre des possibilités diffuses,
Peut-être la détermination de me détacher de Yannick pour de bon et de reconstruire mon existence sur des fondations solides. Peut-être un retour au village d'origine. Peut-être la concrétisation d'un emploi stable grâce à ma formation. Cependant, le présent est ancré dans la tendresse. Je serre mes enfants contre moi, leur chuchotant que tout ira bien, même si cette affirmation n'est pas encore étayée par une conviction profonde. Secret partagé. À la prochaine pour une autre confidence.